can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist here. Toi et moi, nous apprenons concernant quelque chose qui est plus important que toute chose. Et ce que nous enseignons, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous l'avons déjà vu que Dieu n'est pas de l'air. Puisqu'il n'y a pas de langage qui peut être correspondant à ce qu'on appelle Amen. C'est pourquoi il a fallu qu'on nous donne un mot qui peut être correspondant à la langue que nous employons ici, afin que lorsqu'on parle de ça, nous puissions comprendre et savoir de quoi on nous parle. Puisque le vent, nous ne le voyons pas, mais nous avons la connaissance qu'il existe. Parce que nous voyons ses manifestations, nous voyons la manière dont il se mouve, nous voyons tout ce qu'il fait. Et là, nous savons qu'il y a quelque chose qu'on appelle le vent. Et chacun le sait, 100%, que si on parle de quelque chose, on dit qu'il y a un vent, quelque chose qu'on appelle vent, nous avons la connaissance sur ça. Parce que nous voyons ces manifestations. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas de vent ou bien que le vent n'existe pas. Amen. Et Dieu s'est dit, c'est très bon, puisque vous avez la connaissance sur le vent. Et moi aussi, on ne me voit pas, mais vous savez que j'existe, alors je peux vous permettre, par vos langages, de m'appeler le vent. Amen. Amen. C'est clair jusque-là, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous marquons et maou makoa tibe yava afiami aleniano akpei afako mutila. Amen. C'est pourquoi lorsque le Dieu invisible a voulu nous enseigner comment nous devons vivre, il est venu, il a pris chair. Bien la mutilama, bien non. Comme elle va mutilama vai. Quand bien non, il est apostolo et gam. Elle me non solo. Amen. Elle est Mutsuya dola. Et c'est comme ça, au temps des apôtres, le pasteur dit qu'il était dedans. Et en ce moment, quand il était sur terre et les apôtres le suivaient,
Maui a gagné Messiah, mais notre quoi. Beaucoup de gens qui ont gagné. Alors, on dit pour nous, on a au Qatar, on va aller où les Galiléens. Christ, beaucoup de gens qui ont un défi à toi, nous, on a au Blackburn, on a au et il y a Et les Israélites ont vu, les apôtres ont vu et ils se sont dit non, il ne peut plus avoir un autre Messie que celui-là, parce qu'il s'est démontré par ses actions et par sa vie que c'est lui le Messie. Amen. Amen. Et il dit que la Bible a bien dit que Israël dit que l'homme va avoir. Vous pouvez pas garder l'agneau. Il y a un même cas où le corps est manifestation, nuit que vous n'y êtes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et les Israélites, lorsque nous avons lu la Bible, nous pouvons le voir, la Bible l'a démontré, les Israélites ont vu, ils se sont dit non, parce qu'ils ont vu la personne, ses manifestations, ce qu'il fait, comment il vit sa vie, ils se sont dit, il ne peut plus avoir un autre Dieu que celui-là. Amen. Amen. Jésus-Christ le proclamé. Jésus-Christ dit, c'est la vérité, je vous dis. Enyonami, mao imero, enyonami, enyela, matro, atule miapole, mutilayam. Qui vous est plus avantageux en ce moment-là que moi, Jésus-Christ, je quitte cette chair, que je quitte cette chair. Amen. Elle avait dit, parce que si je ne vous quitte pas, le consolateur ne viendra pas. Je vais dire quelque chose concernant le consolateur, le mot là. Le mot consolateur que la Bible a utilisé pour le Saint-Esprit, Nyatima de ka elo nuyo kata vovovoyo kata kokokopea wona aluma wona la makotoba kemea nyatima de ka lo kata deme. Ce mot consolateur englobe tous les attributs de l'Esprit Saint, tout ce que l'Esprit Saint fait dans la vie de l'homme. Le mot là englobé. No matter. C'est pourquoi Aïe, il y a des cocococoya, Joe, Pocoa, ne me dites pas le pain, il y a un an, alors, l'homme porte le cataract meta. Il me dit que le pain, il y a un. Ok, quand nous allons voir les attributs, les actions de l'Esprit Saint, je ne vais pas vous dire qu'il est le consolateur, parce que le mot consolateur englobe tout ce qu'il fait. Alors je vais citer tout ce qu'il fait. Je ne dirai pas consolateur pour le premier mot. Non. Jean 16, verset 8 dit. Et quand il sera venu, puis les menu les nouveaux palais, il convaincra le monde concernant le péché, la justice et le jugement. Puis le nouveau moti la bena. Il convaincra le monde sur le péché parce que il ne croit pas en moi. Puis sur la justice parce que je vais au Père. Et vous ne me verrez plus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons travailler concernant le premier attribut de l'Esprit Saint. Pourquoi il est venu sur cette terre? Le premier travail. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui.
La Bible a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Le monde veut dire tout simplement les hommes. Bible Amen. Comme la Bible a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que le monde puisse avoir la vie éternelle. Le monde là-bas veut dire tout simplement les hommes. C'est clair pour nous. Lorsque le Saint-Esprit viendra, son premier travail consiste à convaincre les hommes concernant le péché. Amen. Le mot convaincre, nous allons l'expliquer aussi. Le français de Méa, elle a des sous quoi. Elle a convié sur le cas. En français, c'est un peu clair, plus que le mot évêque. Alors, il y a un peu de nécessité. Il y a un peu le mot éveil, convaincre, puisque convaincre, c'est persuader, faire tout ce qui est nécessaire pour que la personne comprenne ou accepte ce que tu lui présentes. Amen. Amen. Qu'on a mis bien. Très bien. Et quand le Saint-Esprit viendra, son travail, ce qu'il fera, c'est qu'il te convainc à ce que tu reconnaisses le péché tel qu'il est péché. Parce que si tu ne reconnais pas le péché en tant que péché, tu ne peux pas te convaincre. Parce que tu vas voir cela comme c'est du bien que tu es en train de faire. Et si la chose est une bonne chose pour toi, tu le fais, tu ne peux pas le délaisser. Amen. Amen. Peut-être avant que tu ne te convertisses, tu es habitué à faire certaines choses, à mener une vie, cette vie qui te plaise beaucoup et tu te plais là-dedans. Alléluia. Et quand tu t'es converti, ces choses dans lesquelles tu te plaisais, tu as vu que tout cela c'est du péché. C'est pas une bonne vie et c'est pas bon de le faire. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque tu te dis converti, c'est que tu as laissé ces choses, tu as tourné dos à eux. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à ce que tu connaisses que ces choses ne sont pas bonnes et tu les as délaissées, tu t'es tourné dedans? Alléluia. C'était l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est ça qui a fait que tu as connu que ça et ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Et la Bible nous a
expliquer ça un peu plus en disant fui de nous ou de nouveau petit à la bena, il y a même on a dit Seigneur. il te convaincra sur le péché parce que le monde ne le croit pas. Amen. Si allez que améama Yesu dit cela. Aussi longtemps que la personne ne croit pas en Jésus, il demeure là avec ses péchés. Quelque chose qu'il fait. Quand la personne ne croit pas en Jésus, simplement, la personne est dans le péché. Et c'est pourquoi avant qu'il ne sorte du péché, il faudrait qu'il croie en Jésus-Christ. C'est pourquoi puisque le monde ne connaît pas Jésus, ne croit pas en Jésus, le Saint-Esprit doit tout faire pour que toi tu puisses comprendre que tu es dans le péché et que tu crois en Jésus afin de sortir du péché. Alléluia. La personne sait que le péché, c'est la mort. Il sait qu'elle est dans le péché, sur le chemin de l'enfer. C'est en ce moment, la personne cherchera à être sauvée. On te dit que ce que tu es en train de faire, c'est la mort. Ça te conduira à la mort. Et tu as compris que cela va te conduire à la mort. Alors là, tu chercheras la porte de secours. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps de la Pentecôte. Amen. Quand Pierre a terminé de prêcher, les Israélites ont vu, ils se sont dit, c'est comme ça la chose. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé en Actes 2, verset 35. Après la prédication de Pierre, le Saint-Esprit, pendant que Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit lui faisait son travail de les convaincre, de les ouvrir les yeux à ce qu'ils sachent qu'ils sont dans le péché et qu'ils sont sur le chemin de la mort. Et c'est ça qui a fait, ils ont compris. Parce que le Saint-Esprit les a convaincus, ils ont compris. Et ils ont dit alors à Pierre, après la prédication, et alors frère, que devons-nous faire maintenant? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le danger. Le Bible c'est pourquoi tout mot dans la Bible a sa compréhension et son poids. Bible il peut trouver fois de même français ou le toucher, ou le toucher, et après la prédication de Pierre, la Bible a dit que le Saint-Esprit les a touché leur cœur. Et ils ont compris. Et là, ils ont agi. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, frère? Et Pierre leur a dit, repentez-vous.
Aïe bien doma me siame. Nana wa de mauchitanele Jésus Christ bon quoi qui. Amen. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Yesu ya kama de bavana mia. Ce Jésus que je vous ai annoncé. Yesu ya kama yewa. Ce Jésus que vous avez tué. E me tuna mi mana do be ara de mi hafi mi ewi mi la fo mo me chiro. Et je vous ai dit qu'il est venu pour vous sauver. Mais vous l'avez tué, vous êtes en danger, vous allez périr. Il est pas bien. Amen quoi. Et Yesu m'a dit pas dit croyez en ce Jésus. Jusqu'à ce que vous faites baptiser en son nom. Par ce baptême que vous avez l'habitude de faire et allez vous laver les pieds comme les musulmans, c'est pas ça qui existe maintenant. Amen. Et maintenant, ce n'est plus le baptême de Jean-Baptiste. Non, mais maintenant, il faut que vous vous fassiez baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, une seule personne dans le monde ne peut pas se repentir. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucune personne ne peut se repentir d'une chose. Amen. Aujourd'hui, on se donne le ciel de l'acte. dans la vie de tout croyant, Dans la vie de tout homme de Dieu, si la personne commet un péché, ou est dans une faute sans le savoir, si le si le Saint-Esprit ne vient pas parler à la personne dans la faute qu'il est en train de commettre, la personne continuera, quelle que soit cette personne-là. Il peut être un apôtre, il peut être docteur, il continuerait dans cette faute jusqu'à, je ne sais pas. C'est le Saint-Esprit seul qui peut convaincre une personne de se repentir. Et puisque c'est lui seul qui peut t'aider à te repentir, bien aimé. Amen. On te dit ça, non mais c'est le commun que les gens doivent penser. C'est possible. Comme c'est ça, il y a une chose. Car comme c'est ça, dès que tu vas dans le monde, il y a des malades. Mal de compétition, comme c'est ça, non. Comme c'est ça, je pense, l'assio. Non, non, non. Amen. Toute repentance, ou bien la foi dans toute repentance. Le fait toute repentance est une foi. Parce que tu as écouté quelque chose et cette chose t'a convaincu et tu t'es repenti. Et là, cette repentance, on l'appelle la foi, le don de la foi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné en ce moment. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire ici que toute parole que tu reçois et que tu t'aides et que cela change ta vie, que c'est une foi, que c'est un don que le Saint-Esprit t'a donné. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Toute compréhension de n'importe
quelle parole ou mot de Dieu ou de la Bible enya gɔme sesere kpekpe so nya gbɔngbɔn ko gblɔ so mawu enya ɖe ke so bibla me yóò te se gɔmea. toute compréhension est votre foi. Gɔme sese wa ye ni xɔse o. Amen. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas dire que tu crois. Ne me se nya gɔmɔ a ma te ma xɔ edi se abe wɔ. Il n'y a pas de foi sans compréhension. Xɔse le ke egun gɔme sese mu le mo. Amen. Ça n'existe pas. Eya mu le. Ceux qui vous trompent vous diront, vous n'avez pas besoin de comprendre, il faut croire seulement. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est de la foi venant du diable. Parce qu'il veut te tromper, il veut te tuer. Il ne veut pas que tu comprennes. Et il te dit, tu n'as pas besoin de comprendre. Et il faut croire seulement. Contre la foi, c'est sans compréhension. C'est la compréhension qui est la foi. Parce que tu comprends, tu crois. Parce que tu comprends, tu maintiens. Alléluia. Amen. Amen. Ne kpe ke la ba gbɔ la ba gblɔ nya ɖe nɔ bɔ la nɔ bɔ be o nya be axɔe ase gɔme o ya gbe xɔe dzi se koa enua so satana gbɔ ye egɔ be enua dzi xɔ enua be gɔmesese ke la gɔmesese la ɖo wo mea eye ye le nye xɔse ke la nɔ wo me. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que vous ayez la foi saine. La Bible dit la foi saine. Il y a plusieurs fois. Il y a la foi qui est saine ou sainte aussi. La Bible dit Dieu veut que vous ayez la foi saine, la foi qui est correcte, la foi qui vient de lui. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Jean chapitre 4 que tout esprit qui vous parle, que ce soit par prophétie ou quoi, par rêve ou quoi, il faut toujours l'éprouver pour voir. Et vous verrez si c'est moi l'Éternel qui ai parlé ou non. Mawu ti be mía ɖo xɔse kɔkɔe xɔse ke so ya ye ŋutɔ gbɔ ye ti be gblɔ na. À partir du premier verset. Yohanes va gbalẽ gbã ta ne sokpikpi gbãtɔa me ale be le enya ɖe kpekpe ko la sɔ va na mi enya gblɔ ɖi o mawu nya be nyi o gblɔ mi do wo kpɔ o do do nua kpɔ ma nya mi ke be nyi o n'o do ekpɔe le nyi xɔse wa o la te kan ɖe dzi. Nous avons beaucoup d'expériences négatives et positives. Mido enumetoto nua kudo saga. Dans toute église, on vous dira, c'est l'Éternel qui a parlé. Vous n'avez pas besoin de juger, vous n'avez pas besoin de questionner. Il faut courir, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut sortir immédiatement. Si tu acceptes telle chose, quand tu seras dans l'enfer, en ce moment où il n'y a plus rien à faire, tu répéteras éternellement. Amen. Tọ́tì lé pépé kò láyìí. Yé ó tọ́ nya gbọ̀ngbọ̀n kò lè gbẹ̀ náà kọ́ abẹ́ o. Òye àgbẹ̀ wọ̀ ẹ́ dísè kò. Mo ní abẹ́ náà àgbẹ̀ àṣegùn mọ̀. Mo ní abẹ́ àgbẹ̀ ìkọ̀nà mi. Parce que ça vient de l'Éternel, tu n'as pas besoin de questionner. Máa ń tẹ́ pọ̀ ń bọ́ òǹdọ́dá bíọ́ ní aṣọ ẹ̀yà ń tí o. Ẹ̀kọ́ mi máa ń gbé o lẹ́sẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ká náà mi yẹ fún afọ rẹ̀ wá kékeré. Náà tọ́jú àdíá rẹ̀. Àmẹ́lẹ́pẹ́ balẹ̀ ò lè mọ́ títọ̀. Ẹ̀ nà bí nà òun náà ọ̀bẹ nà ní lè fúnú bẹ́ẹ̀ wá sí pé nà ní lè nẹ̀nẹ́ mẹ́nu mẹ́à. Ò lẹ́ tó pọ́dọ̀ kò lè zoma bọ́ mi. Lè zoma bọ́ wọn mi yóò já se bébé mà bọ́. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, tu vas regretter et il y aura des craquements dedans. Ça dit, vous ne savez pas. Et les courants, c'est pas le béda. Obé ma bọ́ yé. Àlùkùrì kò lánàá lù àbíjà kò láfa. Si Dieu n'avait pas voulu que nous comprenions ce qu'il dit, il ne nous parlerait pas dans la langue des hommes. Il parlerait seulement dans la langue du ciel. Yes. Ne ma omu ti be mia senu kele gbon na mia gome wale. Ma do agbeto be pe o. E la do jipo be pe. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur. Non bien du tout pour non bien. Voilà pourquoi. Et tie. Si quelqu'un prophétise par la langue du ciel, c'est-à-dire prophétise par le parler en langue,
Ne amiadebe le bronya brondi, voyez le taux adéyé, mais ça le bronya brondia. La Bible recommande qu'il faut que, puisque la prophétie c'est une communication de Dieu pour son peuple, le peuple doit comprendre, non? Puisque tu as prophétisé, non pas dans la langue du peuple, tu as prophétisé dans une langue inconnue. En ce moment, c'est une obligation d'interpréter. D'interpréter ce que tu as prophétisé en une langue inconnue pour que le peuple à qui s'adresse Dieu là, pour que ce peuple puisse comprendre. Amen. L'essentiel pour nous, pour toi ce matin, puisque nous sommes arrivés à savoir que c'est uniquement le Saint-Esprit qui peut t'amener à te repentir d'un mauvais fait, à reconnaître que telle chose est mauvaise, telle chose est mal. Et il va se commémorer quoi que ta quella tema puedo no yo la to ejesi bena enu ya le kia munyo enu ya le kia nu voye ne la te trop dimene mena. Il y a beaucoup de choses que nous-mêmes en tant que chrétiens nous faisons Enu kelele ke niawo avec Christ tomi ona qui ne sont pas conformes à la vérité de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Et nous guérir. Beaucoup de choses. Et nous guérir. Beaucoup de choses. Guérir. Beaucoup de choses. Guérir. Beaucoup de choses. Guérir. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais croyant que c'est une bonne chose alors que c'est une mauvaise chose. Amen. Amen. Je m'efforce, je m'évertue à ce que tu comprennes beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la vérité biblique. Mais puisque je ne te connais pas comme Dieu, il peut y avoir certainement quelque chose ou certaines choses de quoi tu dois te repentir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais notre grand apôtre, l'apôtre Pierre, Niabe apostolo Petro. à un certain moment dans son ministère, l'apôtre Paul a découvert de l'hypocrisie en Pierre. Apostolo Paul va komena ayemenu no Petro me. Une certaine hypocrisie. Ayemenu de. Et Paul l'a réprimé ouvertement devant tout le monde. Ye Paulo henyareti la megedo benkume. Si Pierre avait continué à prier tel que le Seigneur le leur a recommandé. Ne Petro te va yedi do bera. Pierre priait. Ne Petro dona bera. Comme Jésus leur a dit. Abele Yesu bronawa.
pardonne nos péchés. Amen. Amen. Je crois qu'il priait ainsi. Parce que si tu ne fais pas cette prière, toute explication de la parole peut te dire que ça c'est un péché, mais tu ne t'en repentiras pas. Je crois que Pierre faisait cette prière. Pardonne-nous nos péchés. Alléluia. Ne nous induis pas dans la tentation. Ne nous induis pas dans la tentation. Alléluia. Le Seigneur voulait empêcher Pierre de s'engouffrer définitivement dans cette tentation. Le Seigneur l'a empêché par la bouche de l'apôtre Paul qui l'a réprimé. Amen. Après toi, ton apôtre Paul dit que soi-même nous sommes réunis. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, comme nous avons vu beaucoup dans les psaumes, et nous sommes en train de le voir maintenant dans le livre des Proverbes de Salomon. C'est pas la réprimande que tu vas acquérir, la connaissance, la compréhension et la sagesse de Dieu. Amen. 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 Et Pierre, par cette réprimande, a acquis automatiquement la sagesse divine. Amen. Et il s'en est repenti. Et il a changé automatiquement de comportement. Amen. Amen. J'ai donné cet exemple de Pierre afin qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui se croit déjà parfait. Qui se croit parfait. Amen. Et qui refuse, qui aura refusé ce matin de prier et de demander au Saint-Esprit d'ouvrir ses yeux pour voir les erreurs qui se trouvent dans sa vie. Amen. Nous sommes pas pétrobés pour les Bena nya do to de sia de batema se go me mere kwengwa no ho me ba kwero ko be ye ya ele kokwe e voda dare kwento mu le yenti o ao bene ola do be ma wu ne ba hunkuna mi be voda da o ne sia e be ke be ni le voda da me ya ma wu ne hunkuna mi ne nya do jesi ne nya do be la renti. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin et toi-même tu vas continuer à formuler cette prière jusqu'à ce que tu ne découvres quelque chose. Amen. Yeti la to grande que a voix. Auto agba yeti anoto grande kabana e meke ma ulala d'indection. Tu vas demander au Saint-Esprit parce qu'il est là, il est en toi. Même si tu ne parles pas la langue, tu ne le manifestes pas, il est en toi déjà. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu sais, moi je sais que le niveau où je suis, ce n'est pas le niveau où je devrais être en ce moment. Tant d'années en Christ, non, ce n'est pas le niveau. Moi je sais. Moi je sais. Et il faut que le Saint-Esprit me montre le pourquoi. Amen. Quelles sont les fautes, les erreurs, ou le péché, ou la transgression, ou le je ne sais quoi, que je fais, qui m'empêche d'évoluer comme cela se doit. Amen. Praise the Lord. Amen. Olandio pokpokpo ndeke ya elemeo elego. Ne on va les doigts des gens n'avait ya lemeo. Ola bien la bena. Le fait que ma